Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Avec Juan Trocé et toute l'équipe de Time Sport qui m'accompagne jusqu'à 21h. On est ensemble, Juan Trocé, pour revenir un peu sur cet avant-match, le dernier match avant la Coupe du Monde. C'est l'équipe de France face à l'Irlande du Nord ce soir du côté de Lille. Effectivement, est-ce que la France va nous régaler ou pas du tout? Est-ce qu'elle va nous offrir une défaite comme elle nous l'a offert face à la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'effectivement elle va bien préparer ce match avant le départ du côté des États-Unis? En tout état de choses, la première des choses, c'est dire que les matchs de préparation sont là justement pour préparer une équipe, pour voir quel est l'état des formes des joueurs, et les résultats n'ont aucun intérêt. C'est vrai que la France avait battu le Brésil, vous vous rappelez au mois de mars, qu'on avait battu la Colombie, mais qu'on a vraiment raté notre match face à la Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, la première des choses, c'est éviter qu'il y ait des blessures, c'est retrouver des automatismes entre les joueurs, l'envie de jouer ensemble avant ce voyage aux États-Unis qui s'annonce dans les prochaines heures, parce que le vrai test français commence le 16 juin, ça sera face au Sénégal, et c'est pas du tout facile. Donc très beau match peut-être ce soir, mais ce qui est important, c'est qu'on voit l'état d'esprit de l'équipe de France. Cette équipe de France, oui, version Deschamps, sur cette dernière campagne avant son envol aux États-Unis, comme on le disait avec l'invité de ce soir. Effectivement, puisqu'ils vont s'installer du côté de Boston. Premier rendez-vous, donc ça sera face au Sénégal. C'est le 16 juin. On se rend pas compte, mais c'est dans moins des 10 jours que la France va rentrer en lice. Quelques jours après, forcément, il va y avoir l'Irak, qui est une équipe tout à fait à la portée de la France. Cela dit, je vous signale que l'Irak vient de jouer un match amical de préparation face à l'Espagne en Espagne, et l'a arraché un match nul en Espagne face à l'Espagne un partout. Donc je pense que on n'est pas dans la compétition, on est dans les matchs amicaux, mais la France n'aura pas des problèmes pour battre l'Irak, et puis il y aura effectivement le 26 la Norvège qui sera quand même un match assez compliqué. Donc on a l'habitude de voir une équipe de France qui monte en puissance petit à petit. J'espère qu'ils vont faire pareil dans cette Coupe du Monde, quoique encore une fois, attention au Sénégal. Le Sénégal, c'est pas du tout facile. Ça peut être vraiment le plus gros problème que peut retrouver la France, quoique dans ce mondial, vous le savez, on a 3 qualifiés par groupe, donc la plupart des troisièmes vont se qualifier, donc il y aura toujours des possibilités, mais je pense que la France, là, face à l'Irlande du Nord, essayer de faire bouger ses joueurs, essayer des tactiques, essayer de donner des minutes à des joueurs pour voir s'ils s'acclimatent bien au système de jeu de l'équipe de France. Et c'est un match à regarder, mais n'attendons pas un résultat, ne nous fions pas au résultat, parce qu'encore une fois, ça n'est qu'un match amical, et le vrai test ne commence que le 16 juin face au Sénégal. L'équipe de France, oui. On va voir dans ce match des joueurs avoir des minutes, mais par rapport à ce que dit Alisson, moi, une fois la compétition entamée, ayant un premier match aussi difficile que celui du Sénégal, et connaissant ce qui est l'historique de Didier Deschamps, et qu'on n'utilise pas vraiment énormément de joueurs lors des compétitions, je ne sais pas si une fois entamé la compétition face au Sénégal, même s'il y avait une victoire, et j'espère qu'il y aura une victoire du côté de la France, il va donner des minutes aux autres joueurs. Je me rappelle le Mondial 2018, mais il y a eu aussi l'Euro, il y a eu aussi la Nations League, et on voit qu'en fin de compte, il utilise peu de joueurs une fois la compétition entamée. Donc
on va avoir des nouveaux joueurs, mais après, est-ce que le mondial commençait, il va continuer dans son registre habituel avec une quinzaine de joueurs qui vont faire la compétition, jusqu'à 26, qu'est-ce qu'on fait des autres? Ouais, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que la France n'a pas à faire des calculs lors de la phase des groupes, parce que si elle termine première de son groupe, elle va jouer un troisième. C'est ça. D'un autre groupe, un troisième. Et ça, c'est important. Et avec la chance qu'on a, on aura très un important, parce que ça serait pas mal. Il y a c'est les troisièmes des 4 des groupes qui pourraient tomber sur qui tomberaient sur la France si elle termine première, ce qui est plus compliqué pour d'autres pays, et je pense notamment bien évidemment à l'Espagne, qui est obligée de terminer la première, espérant que en 16e de finale, l'Argentine dans son groupe termine première, parce que sinon elle pourrait se taper l'Argentine du 16e de finale. Mais la France là n'a pas à faire des calculs, effectivement, même si encore une fois le premier match c'est un match piège, parce que c'est le Sénégal. Et c'est vraiment très compliqué. Et je dis que la Norvège, en dernier match, c'est pas non plus c'est pas un cadeau. Un cadeau. Quand vous regardez d'ailleurs le classement FIFA, vous voyez que l'équipe de France, hormis l'Irak, effectivement, c'est un groupe qui peut poser des problèmes. Donc pas de calcul pour la France. Être première du groupe, s'assurer un troisième d'un autre groupe en 16e des finales, parce que ça effectivement donnerait de la confiance à cette équipe de France, qu'on sait qui prend petit à petit au fur et à mesure des matchs, elle prend de la confiance et elle s'installe dans le jeu, même si on a beaucoup critiqué ici pendant le dernier mondial que le jeu de France de l'équipe de France n'était pas terrible, ne l'était pas non plus en 2018, mais elle a terminé première, elle a été championne du monde. Mais c'est vrai que cette équipe de France là aujourd'hui, c'est un match juste pour ne pas se blesser, pour faire jouer quelques joueurs, voir comment ça s'intègre, et puis petit à petit on va faire monter la pression pour que cette équipe effectivement à partir du 16 puisse nous convaincre, parce que nous n'attendons que ça, qu'elle nous convainque. Je suis d'accord. Ouais. Justement, président du Real Madrid, allez, c'est en aparté avec l'équipe de France, avec toi, Juan José. Oui, Florentino Pérez, fraîchement réélu président du Real Madrid, Alisson. Oui, il a été réélu, c'était ce week-end dernier. Il n'y avait pas des élections du côté du Real Madrid depuis 20 ans, pas parce qu'il n'a pas souhaité les faire, mais tout simplement parce que c'était les seuls candidats, donc il n'y a pas eu des élections ces derniers 20 ans. Il faut rappeler qu'il est arrivé en 2000 à la tête du Real Madrid, qu'il a été en 2 périodes distinctes. En milieu, il y a eu une autre présidence de 3 ans et demi, même pas 4. Et puis il est revenu à la tête du Real Madrid. Florentino Pérez, donc, qui s'est imposé clairement, puisqu'il a eu 65% des voix face à Enrique Riquelme, qui était le candidat surprise qui est apparu ces derniers mois, qui n'a eu que 35% de voix. Et quand j'ai dit qu'il n'a eu, c'est quand même pas mal de réussir à avoir 35% de voix. Encore une fois, il y a un peu plus de 32 000, 33 000 socios qui sont allés voter. Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec cette réélection, donc il a fallu, comme les hommes politiques, faire des promesses. Et il a promis l'arrivée de Mourinho, donc il devrait officialiser l'arrivée de Mourinho au Real Madrid. Rappelez-vous qu'il était parti forcé en quelque sorte par les supporters du Real Madrid qui ne voulaient plus des Mourinho, et il a laissé partir Florentino Pérez, mais il le récupère aujourd'hui. Et puis il y a surtout les promesses qu'il a fait de recruter 4 ou 5 joueurs, bien sûr des joueurs que vous connaissez tous, puisqu'entre eux il y a Vitinha par exemple, il y a Michael Olise aussi, qui serait a priori
l'un de ceux qui pourraient venir du côté du Real Madrid. Et il y a Victor Osimhen aussi, qui est dans la liste qui aurait été envoyée par notre ami Mourinho, ainsi que quand même un Portugais, Bruno Fernandes, qui aurait été demandé aussi du côté des Mourinho. Donc le Real Madrid, ça ne vous a pas échappé, cette année n'a pas gagné un seul titre. Donc pour un club comme le Real, c'est très compliqué. Mais la victoire de Florentino Pérez laisse penser que dans les prochaines semaines, juste après le mondial, on aura des annonces importantes par rapport aux arrivées qui vont venir, et donc arriver au Real, départ d'autres clubs. Time Sport, le mode pressing. Et oui, justement, le sélectionneur Petkovic. On en a parlé la semaine dernière. Voilà qu'on apprend qu'il a été donc reconduit à la tête de l'équipe d'Algérie. C'est vrai que les résultats sont bons, parce que je parle de mémoire, mais sur les 28 matchs, il y a 21 victoires. Et donc 3 défaites, 2 nuls, quelque chose comme ça. Donc il a des très beaux résultats. Et c'est bien, et c'est dans la logique de donner des stabilités à une sélection, que juste avant un mondial, après, il est arrivé en 2024, donc ça fait pas non plus si longtemps, qu'on le prolonge encore 2 ans jusqu'à 2028. Ça donne de la tranquillité aux joueurs qui ont été appelés pour aller aux États-Unis. Ça donne aussi de la tranquillité à Petkovic, qui, rappelons-le, avait entraîné la Suisse avant, et donc je pense que pour l'Algérie, c'est une bonne chance. Maintenant, le mondial, ça reste assez compliqué. L'Algérie va jouer notamment l'Argentine. Après-demain, c'est la Bolivie aussi. C'est la Bolivie, mais elle est dans le groupe de l'Argentine. Et je vous le disais tout à l'heure, si l'Algérie, parce qu'il y a la Jordanie et l'Autriche qui sont dans le groupe, si l'Algérie passe 12e de son groupe, parce que je pense que la première place est dévolue à l'Argentine, qui est d'ailleurs première nation dans le ranking FIFA, elle rencontrera l'Espagne en 16e de finale, puisque a priori l'Espagne, j'espère, devrait terminer première de son groupe. Je pense qu'elle est capable effectivement de se qualifier parmi les 8 meilleurs 3e. Après, il faut qu'on arrête aussi à un moment donné de penser à l'Algérie qui a été championne de la CAN en Égypte. Il faut qu'on arrête de penser à ça. Il faut avancer. C'est vrai que la référence la plus proche, ça a été 2019. Ça a été le Maroc, ça a été le quart de finale. Et c'est vrai qu'on n'a pas été emballés par le jeu de l'Algérie. Mais après, ça fait 2-3 mondiales qu'elles ne sont pas allées en mondial. Donc c'est quand même quelque chose de très particulier en mondial. Il y a ce match dont j'avais parlé la semaine dernière, ce match face à l'Autriche qui va au-delà du truc purement sportif. Je pense que même si l'Autriche, effectivement, tu l'as signalé, c'est une équipe qui est sortie premier de son groupe de qualification, mais je vois bien l'Algérie s'est transcendée dans des matchs comme ça. C'est le dernier match de poule, mais voilà, donc sincèrement je pense qu'elle est capable, bien sûr, de se qualifier. Je suis tout à fait d'accord. En tant que 3e, voire 12e à un moment donné, si elle réussit son match face à la Jordanie, et bien sûr l'Autriche. Et je pense. On termine avec toi. Il faut avoir confiance dans l'Algérie. Et le fait que, encore une fois, l'entraîneur Petkovic ait été renouvelé, ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, laissons le jeu nous montrer effectivement où est-ce que ça va. Je pense que effectivement la CAN, ça n'a pas été terrible la dernière CAN, mais cette équipe, je pense qu'elle est capable d'un sursaut d'orgueil et d'aller chercher les 16e de finale. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle n'ira pas plus loin que les 16e de finale. L'Algérie d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'il y a 4 ans au mondial du Qatar. C'est une réalité. Donc on ne va pas retrouver une Algérie transformée. Mais je pense qu'elle est vraiment capable de trouver ce 16e de finale, et ça sera pas si mal que ça pour cette équipe.